Grande nouvelle. Il s'avère que les planètes potentiellement habitables ne sont pas aussi rares que nous le pensions. Des scientifiques ont découvert qu'ils s'étaient trompés sur la façon dont l'eau est apparue sur Terre. Voyons ce que cela nous apprend sur la vie dans l'univers. L'eau est essentielle à la vie, et les scientifiques sont toujours à la recherche d'autres planètes habitables qui en seraient pourvues. Mais saviez-vous que l'eau de la Terre pourrait en réalité provenir de l'espace? Récemment, ils ont jeté un petit coup d'œil sur une jeune étoile appelée VU-43 Orionis. Cette étoile est située à environ 1300 années-lumière de nous, et ils ont découvert quelque chose d'incroyable. Il y a de la vapeur d'eau autour de cette étoile, et bien sûr, ils ont décidé de l'étudier. Ils se sont alors aperçus que la composition de cette eau était remarquablement similaire à celle de notre propre système solaire. Cette découverte, parmi tant d'autres, confirme que l'eau que nous avons sur Terre nous a été apportée de l'espace. Mais comment cela s'est-il produit exactement? Et d'où venait-elle à l'origine? Lorsqu'une étoile naît, elle est entourée d'un grand nuage de gaz et de poussière appelé nuage moléculaire. C'est comme un brouillard cosmique. À l'intérieur de ce nuage, des éléments particuliers flottent, notamment de la vapeur d'eau. Mais d'où vient cette vapeur d'eau? Des molécules d'eau peuvent se former dans les nuages moléculaires à la suite de réactions chimiques complexes. La majeure partie de la vapeur d'eau provient de la surface du nuage et ne s'étend pas au-delà d'1 centième d'année-lumière, probablement parce que si elle le fait, elle se transforme en glace. Dans les parties vraiment froides de ces nuages, la vapeur d'eau peut se transformer en glace et adhérer à de minuscules particules de poussière. Ensemble, ces particules créent quelque chose que l'on appelle un disque protoplanétaire. Ce disque de gaz et de poussière est comme une couverture douillette entourant l'étoile. Il est composé de tonnes de petites particules recouvertes de glace. Au fur et à mesure que les particules de poussière s'entrechoquent et se collent les unes aux autres, elles s'assemblent et forment un disque de plus en plus grand. En s'amassant, elles forment des objets de plus en plus gros, des comètes, des planètes et d'autres objets célestes. Et, bien sûr, certains de ces objets deviennent des comètes et des planètes comme nous en avons dans notre système solaire. VU-43 Orionis est un fantastique laboratoire où étudier ces phénomènes. Autour de cette super étoile, il y a également un disque protoplanétaire. Les scientifiques avaient l'impression que lorsque ces jeunes étoiles deviennent très chaudes, elles libèrent des bouffées de chaleur capables de transformer une partie de la glace en vapeur d'eau. Ils ont voulu étudier ce phénomène passionnant. Ils ont donc utilisé un radiotélescope très puissant appelé ALMA pour observer VU-43 Orionis et deviner ce qu'ils ont trouvé dans ce système, de l'eau sous forme de gaz. Leur hypothèse s'est donc avérée exacte. Ils ont également comparé la quantité d'eau dont nous disposons à celle trouvée dans ce disque. Et surprise, cette eau cosmique contenait une forme plus lourde d'hydrogène appelée deutérium. C'était la première fois que l'on comparait notre eau à une eau interstellaire. Ainsi, les scientifiques ont enfin pu établir des liens entre l'eau de cette étoile, les comètes de notre système solaire, et l'eau des premiers stades de la formation des étoiles. Nous savons maintenant d'où vient l'eau dans l'univers. Elle se forme lorsque l'hydrogène et l'oxygène se combinent dans toutes sortes de nuages cosmiques de poussière et de gaz. En général, il s'agit d'abord de glace, bien que le souffle chaud des étoiles puisse parfois la faire fondre et la transformer en vapeur. Quoi qu'il en soit, ces morceaux de glace tombent sur des particules de poussière et de roche. Ces petites particules grandissent pendant longtemps et se transforment en comètes, en astéroïdes et ainsi de suite. Ces comètes et ces astéroïdes répandent ensuite leur eau dans tout l'univers. Mais comment l'eau est-elle arrivée sur Terre? Les scientifiques pensaient qu'elle nous avait été apportée par des comètes et des astéroïdes. En effet, ceux-ci venaient s'écraser de façon régulière dans nos contrées, qui s'en trouvaient hydratées. Mais maintenant que nous avons appris toutes ces choses, les experts ont une nouvelle théorie. Ils pensent désormais que la Terre, plutôt que de compter sur les comètes glacées, a en fait aspiré l'eau qui se trouvait autour d'elle dans l'espace. Il y a environ 4 ou 5 milliards d'années, lorsque notre Soleil était une jeune étoile, il était entouré d'un disque protoplanétaire. Le processus de formation de l'eau dans notre système solaire a donc fonctionné comme nous l'avons vu précédemment. En d'autres termes, il y avait des particules glacées dans notre environnement. La Terre, telle une éponge céleste, a donc absorbé la glace et la vapeur, présentes dans son voisinage immédiat. Elle s'est, en d'autres mots, désaltérée à la source de tous les minuscules cailloux qui flottaient autour d'elle. Elle avait très soif. Et tout ce processus n'a duré que quelques millions d'années, et non pas des centaines de millions d'années, ainsi que nous le pensions auparavant. Pourquoi cette découverte est-elle importante? Parce que cela change notre compréhension de la façon dont la vie se forme dans l'univers.
Auparavant, nous pensions que les planètes contenant de l'eau étaient extrêmement rares. Nous estimions qu'elles recevaient de l'eau à la suite de nombreuses collisions. Cela devait prendre des centaines de millions d'années, et la chance jouait un rôle de première importance. Selon cette hypothèse, les chances de trouver de l'eau sur des planètes situées au-delà de notre système solaire seraient très faibles. Mais nous nous trompions. Pour parvenir à cette idée fascinante, les scientifiques ont étudié la composition de plus de 60 roches spatiales et planètes. Ils se sont concentrés sur ce que l'on appelle les isotopes, qui sont des versions différentes des éléments. En étudiant les isotopes, ils ont découvert comment les planètes se forment et combien de temps cela prend. C'est ainsi qu'ils ont pu découvrir le lien étroit qui unit notre Terre aux autres objets rocheux de notre système solaire. C'est pourquoi ils pensent aujourd'hui que les planètes semblables à notre Terre, les planètes rocheuses, ont de grandes chances de contenir de l'eau. Par ailleurs, considérons un système stellaire composé d'une étoile de la taille de notre Soleil. S'il y a une planète en orbite autour de cette étoile, et que la distance n'est ni trop grande ni trop petite, il est fort probable que cette planète possède de l'eau. Cette théorie révolutionnaire a des implications passionnantes pour la recherche de la vie dans l'espace. Les planètes habitables autour d'autres étoiles pourraient être plus nombreuses que nous ne l'imaginions. Mais ce n'est pas tout. Nous avons découvert autre chose au sujet de l'eau. Des scientifiques ont trouvé de minuscules grains de sel dans un astéroïde. Ces cristaux de sel proviennent certainement de l'espace et ressemblent à ceux que vous avez dans votre cuisine, mais en plus petit. Itokawa, un astéroïde de type S, a été étudié par un engin spatial appelé Hayabusa. Il a la forme d'une cacahuète et traîne près de la Terre. Il s'est probablement détaché d'un objet spatial plus grand. On pense généralement que ce type d'astéroïde est sec. Or, ces petits cristaux de sel n'ont pu se former qu'en présence d'eau liquide. Cette découverte bouleverse donc les choses et nous donne à penser que les astéroïdes pourraient contenir plus d'eau qu'on ne le croyait. Les scientifiques pensent que de l'eau gelée et d'autres substances se sont accumulées à la surface de cet astéroïde. La chaleur dégagée par la désintégration radioactive et les nombreuses météorites qui ont frappé l'astéroïde l'ont ensuite suffisamment réchauffé pour que cette glace se transforme en liquide. Imaginez toute cette activité chimique sur un caillou spatial. Et maintenant, regardez ça. Une autre découverte qui remet en question l'idée que l'eau ne peut nous être apportée que par un objet provenant de l'extérieur de notre système solaire. Il semblerait que même les astéroïdes ordinaires les plus proches du Soleil puissent contenir de l'eau. À bien y réfléchir, nombre de nos découvertes récentes ont laissé entrevoir cette possibilité. Par exemple, nous savons qu'il a dû y avoir de l'eau sur Mars à un moment donné. Nous savons également qu'il y avait probablement des océans entiers sur Vénus il y a longtemps. Et bien sûr, même aujourd'hui dans notre système solaire, il y a beaucoup d'objets couverts de glace. Si cet élixir de vie est si abondant dans notre système solaire, il serait étrange qu'il n'y en ait nulle part ailleurs, n'est-ce pas? Nous venons d'ouvrir un nouveau chapitre dans notre compréhension des origines de la Terre et nous espérons trouver d'autres mondes habitables. Restez à l'écoute pour d'autres découvertes.